Je donne la parole maintenant à Monsieur Florian Silbon pour le groupe Paris en commun. J'attends mon micro, voilà. Madame la maire et mes chers collègues, à l'heure où le changement climatique bouleverse notre quotidien, nous le voyons à Valence, mais aussi en France, le plan climat 2024-2030 est une réponse, contrairement à ce qui peut être dit ou caricaturé, est une réponse ambitieuse, indispensable pour que Paris reste habitable, même face à des vagues de chaleur qui pourraient atteindre 50 degrés dans les décennies à venir. Nous le disons depuis hier, mais il est important manifestement de le dire et de le redire. Ces prévisions nous obligent à agir vite, à agir fort, et ce plan trace une voie claire vers un Paris capable de s'adapter tout en réduisant son empreinte carbone. Et préparer Paris à 50 degrés, c'est protéger les plus vulnérables. Car ce plan met l'accent sur les quartiers populaires, ce qui est nécessaire, où les inégalités sociales amplifient les injustices climatiques, avec des îlots de fraîcheur accessibles en moins de 7 minutes, des logements mieux isolés et un plan grand chaud pour les personnes à la rue. Il s'agit de garantir que chacun puisse vivre dignement dans une capitale en transformation. Préparer Paris à 50 degrés, c'est réinventer l'espace urbain, ou devrais-je dire continuer de le réinventer, puisque c'est déjà ce que nous faisons depuis 10 ans. De ville avec des jardins, nous passerons, c'est l'ambition, à une ville-jardin. Avec 300 hectares d'espace vert, 170 000 arbres supplémentaires et des murs comme des toits végétalisés, nous faisons du végétal un allié et non un ennemi à mettre sous cloche ou sous grille, comme le disait Madame la maire tout à l'heure dans sa présentation, un allié incontournable face à la chaleur. Cet objectif s'accompagne d'une désimperméabilisation massive pour lutter contre les îlots de chaleur urbaine. Et la désimperméabilisation, c'est à la fois la désimperméabilisation des sols, de l'espace qu'on a au sol, mais aussi la récupération des eaux de pluie des toits. Préparer Paris à 50 degrés, c'est aussi changer nos modes de vie, la massification de la rénovation thermique, la fin des énergies fossiles dans les équipements publics, le développement des énergies renouvelables, la transformation de 60 000 places de stationnement en espace pour les piétons, et la nature illustre notre engagement pour un Paris résilient, plus sobre et plus durable. Je veux revenir parce qu'il y a quand même énormément de contradictions et énormément finalement d'hypocrisie de la droite parisienne sur la question. Ne vous en déplaise, Mme Bougeret, il ne s'agit pas de caricature, il s'agit de réelles contradictions. Réelles contradictions de la droite parisienne sur le sujet, quand elle dit que ce plan nécessaire n'est pas assez financé, mais qu'elle soutient dans le même temps, on le sait, un gouvernement qui coupe le fonds vert, qui réduit MaPrimeRénov' et qui coupe les vivres aux villes, nous empêchant en fait d'aller encore plus loin sur le sujet le plus rapidement possible. C'est une contradiction, il faut que vous le regardiez en face, il faut que vous arrêtiez d'être dans cette contradiction, ou alors vous n'êtes que des hypocrites. Vous dites avoir pris conscience de l'urgence, mais vous vous opposez systématiquement à la réduction de la place de la voiture. Ça fait des années qu'on le voit. On est désolé de devoir répéter toujours la même chose dans cette Assemblée, mais c'est systématique. Cela a été systématique sur la place. Mais on va vous en donner des exemples, Monsieur Boulard. S'il vous plaît. Si vous vous taisez, les exemples y vont arriver. Vous me laissez parler ou vous êtes juste un grossier personnage, Monsieur le maire? Bien. Allez, on se tait, on reprend le débat? Ou on fait une suspension de séance, si vous voulez. S'il vous plaît, tout le monde se calme. Tout le monde se calme. Alors, vous laissez parler l'orateur. Vous avez épuisé vos temps de parole et donc, ils ont été respectés dans le silence. Je vais reprendre le fond parce que c'est plus important que les vociférations, Madame la maire, merci. Vous dites avoir pris conscience de l'urgence. Mais vous vous opposez donc systématiquement, je dois le répéter, à la réduction de la place de la voiture. Par exemple, quand on a parlé du projet Tour Eiffel, de la place du Trocadéro, quand on fait une piste cyclable, comme par hasard, on s'y oppose systématiquement. Quand on a parlé des voies sur berge, quand on a dû faire les voies sur berge, que n'a-t-on pas entendu? Mais c'est pas faux. Bon, on vous ressortira les archives, vous avez oublié. Mais tant mieux, quelque part. Ça veut dire qu'on a gagné. Ça veut dire qu'idéologiquement, on a gagné. Ça veut dire que vous savez qu'il faut réduire la place de la voiture.
Nous, on le sait depuis longtemps. Vous avez mis un peu de temps à le reconnaître et vous avez encore un peu de mal à le mettre en application. Mais on va vous aider. Vous dites vouloir qu'on ait une vision réaliste, monsieur Alphand. Mais vous avez des œillères, vous niez la réalité. Car la réalité, c'est que Paris a évolué depuis 10 ans. La pollution baisse, c'est la réalité, avec la baisse de la place de la voiture. Et j'entendais hier une élue de droite qui disait « mais il n'y a pas assez de capteurs ». Alors ceux-là, ils disent ça, mais il n'y a pas assez... Mais on va en mettre plus, si ça vous rassure. On va en mettre plus. Et on va constater les choses ensemble, comme les gens le constatent, y compris ceux qui n'étaient pas de notre camp. La réalité, c'est que les rues aux écoles, il y en a plus de 200 à Paris, et c'est que des parents et des habitants de tous bords reconnaissent que c'est un changement incroyable de la ville, une végétalisation, que c'est des espaces de respiration dans une ville qui a été trop bitumée et abîmée et saccagée par la voiture, puisque c'est un mot que vous aimez bien. La réalité, c'est que les aides Coproasis et Éco-Rénovons Paris vont au-delà des prérogatives d'une ville et que nous les mettons en place. Voilà. La réalité, c'est que bientôt la transformation du périphérique en un boulevard urbain, ce sera réellement une réalité. Et puis, je suis obligé de revenir, puisque j'ai encore le temps, sur le 15e arrondissement. Parce que cela a été évoqué. Alors, d'ailleurs, petit astérix, Madame Bougeret, je suis désolé, peut-être dans le 17e vous en avez un, mais dans le 15e, on n'a malheureusement plus de comité vélo du tout, ou un qui s'est réuni, je crois, la dernière fois, il y a 3 ans, et dans laquelle il y a 4 ou 5 habitants, c'est génial. Donc, on a énormément de marge là-dessus. Je ne connais pas la situation du 17e, c'est peut-être mieux, mais dans mon arrondissement, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais je veux revenir. Madame Evren, vous parlez du 15e et vous savez que c'est un arrondissement que j'aime comme vous, mais je voudrais que cet arrondissement il évolue autant que Paris évolue vertueusement. Parce que, alors, d'abord il y a un peu de greenwashing, parce que vous dites, et puis un peu d'hypocrisie, vous dites on fait le dispositif smart lighting, on fait les toitures. Alors le dispositif smart lighting c'est super, hein, c'est effectivement des luminaires qui varient en fonction de la luminosité dans les rues. Bon, c'est bien, mais on fait plein d'autres choses qui sont presque plus importantes quand même. Puis vous dites qu'on fait tout ça, mais que vous faites tout ça, mais c'est la ville qui le fait, hein, ça faut toujours le rappeler. Mais moi je dis un truc très simple, travaillons ensemble. C'est quoi vos propositions de rue aux écoles dans le 15e ? Il y en a 12 qui se battent en duel, dont une vraiment végétalisée. Mais je suis prêt à ce qu'on en fasse beaucoup plus, et je vous dis chiche là-dessus. C'est quoi vos propositions pour la caisse des écoles? J'ai dû le dire encore hier. On sert des fromages sous nourriture plastique, voilà, à la caisse des écoles du 15e, et on a une personnalité qualifiée dans le comité de gestion qui nie le rapport du GIEC, c'est dans les procès-verbaux. C'est quoi vos propositions de végétalisation? Vous dites qu'il n'y en a pas assez, mais chiche, végétalisons le 15e, faisons-le ensemble. Et c'est quoi votre proposition de grand cœur piéton? Je vous dis chiche, Madame Evren, je vous dis chiche. Travaillons ensemble à un grand cœur piéton et végétalisé dans le 15e. Chiche.